À la fin de mes études, je me suis retrouvée fauchée. Et je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais le fait de n'avoir plus que 9 francs sur mon compte bancaire a complètement modifié la relation que j'ai avec l'argent. Même si maintenant je gagne correctement ma vie, j'ai toujours ce besoin d'économiser tous les jours et tous les mois. Il y a même des fois où je sais que je pourrais me faire plaisir, mais je le fais pas parce que je préfère garder cet argent. Et du coup, quand j'ai commencé à chercher du travail, je regardais surtout les jobs qui étaient bien payés. Et même si ça m'intéressait pas vraiment, j'étais prête un peu à subir le job tant que ça payait bien. Et oui, l'argent peut être un motivateur sur le court terme, mais je pense que ce genre de mentalité ne m'aurait pas emmené très loin dans la vie. Finalement, j'ai trouvé un boulot dans une entreprise qui correspondait à mes valeurs et qui avait beaucoup d'avantages, mais le salaire n'en était pas un. Heureusement, il y a 3 ou 4 ans, j'ai découvert le minimalisme qui m'a permis de beaucoup moins dépenser mon argent dans des objets inutiles. Et grâce à ça, j'ai pu accepter ce job qui était moins bien payé, mais qui allait me rendre beaucoup plus heureuse sur le long terme. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des 3 choses concrètes que je n'achète plus depuis quelques années et qui m'ont permis d'économiser pas mal d'argent. Il n'y en a que 3 parce que ce sont les principales et je pense qu'elles représentaient bien un tiers de mes dépenses pendant ma vie étudiante. Alors que j'avais déjà pas beaucoup d'argent, je me privais assez facilement de sortir ou de manger au restaurant, tout ça pour m'acheter les objets que vous allez voir dans cette vidéo. La première chose, ce sont les livres, et plus particulièrement les livres que je ne lisais pas. Comme beaucoup de gens qui aiment lire, je préférais lire sur un support papier. J'aime toucher un livre, tourner les pages, revenir en avant, en arrière, et à tel point que j'en étais venue à acheter des livres simplement pour l'objet en lui-même. Je me retrouvais à acheter des bouquins que je ne lisais pas, mais comme ce livre était présent dans ma bibliothèque, j'avais cette impression que je l'avais lu, alors que pas du tout. J'aimais cette idée de moi en train de lire un livre, posé tranquillement sur mon canapé, alors qu'au final j'étais en train de passer mon après-midi sur mon ordinateur. Et quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai compris que j'aimais l'image qu'il renvoyait de moi-même. Ça donnait cette impression que j'étais cultivée, que j'aimais des trucs intéressants, mais au final, c'était que du vent tout ça parce que je n'avais pas lu une seule page de l'un de ces bouquins. Maintenant, j'ai 2 règles concernant les livres. La première, c'est que je m'autorise seulement à avoir 2 livres non lus dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que si j'ai envie d'en racheter un nouveau, alors je termine d'abord ceux qui me restent à lire. Ou alors, s'ils me plaisent plus, eh bien je les donne et comme ça, je peux m'en acheter un nouveau. J'ai aussi arrêté d'acheter des BD parce que ça coûtait très cher et ça prenait beaucoup de place. Au lieu de ça, je vais à la bibliothèque et je les emprunte si il y en a une que j'ai envie de lire en particulier. Et maintenant, j'ai conservé que celles qui me plaisaient vraiment, que j'ai déjà lues 2 ou 3 fois. Et l'autre règle, c'est que quand je sens que c'est un livre que je vais pas relire, eh bien je préfère l'acheter en format électronique sur mon Kindle, comme ça prend pas de place et j'ai pas besoin de m'en débarrasser une fois que je l'ai lu. Deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les habits et les chaussures. Quand j'étais petite, j'habitais à la campagne et je devais toujours demander à mes parents quand je voulais aller au magasin. À 18 ans, j'ai eu mon propre appartement et je suis partie vivre dans une grande ville. Et pour moi, c'était la découverte. Tous les magasins étaient accessibles en 5 minutes. J'avais aussi accès à une carte de crédit pour acheter tout et n'importe quoi en ligne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à acheter de plus en plus d'habits et de chaussures. Et le pire dans tout ça, c'est que je les trouvais tellement jolis que je ne les portais pas pour ne pas les abîmer. Et maintenant que je dis ça haute voix, ça me paraît complètement débile. Maintenant la règle, que ce soit pour les chaussures ou pour les habits, c'est un qui entre, un qui sort. Comme ça, j'évite de me retrouver avec des vêtements neufs que je ne porte pas. Troisième chose qui m'a coûté beaucoup d'argent il y a quelques années, ce sont les Lego. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les Lego. Mes parents et mes grands-parents m'en achetaient régulièrement et j'ai commencé à en avoir beaucoup. Et puis est arrivé le collège et le lycée où là c'était un petit peu moins la mode de jouer au Lego. Alors je les ai mis de côté, je les ai conservés dans le grenier chez mes parents. Mais à l'université, allez savoir pourquoi, j'ai commencé à les ressortir. Et j'ai découvert qu'ils avaient fait des Lego Star Wars et là je suis devenue un petit peu tarée. J'ai commencé à en racheter. J'ai découvert qu'il y avait des adultes fans de Lego qui réalisaient des maquettes incroyables avec des milliers de pièces. Certains ont même des chambres dédiées uniquement à leur construction, ils y dépensent des milliers de francs et moi j'en étais venue à envier ces personnes. Et à mon tour, j'ai commencé à vouloir faire des photos avec tout ça, j'avais de plus en plus envie d'acheter des pièces et surtout des figurines que je pourrais mettre en scène dans mes photos.
Sauf que tout ça, c'était un sacré budget, surtout quand on n'a pas trop d'argent. Parce que les Lego, ça coûte une blinde, surtout les Lego avec des franchises comme Star Wars ou Harry Potter. Surtout que Lego a un bon marketing et il est très fort pour nous pousser à en racheter. Et en plus, ça prend énormément de place si on veut les exposer. Donc quand on commence à en avoir beaucoup, on les stocke à la cave dans des cartons et c'est bien dommage pour tout l'argent qu'on y a dépensé. Quand on est adulte, on n'a pas le même rapport vis-à-vis des objets. Quand on est petit, on veut des Lego pour jouer, pour construire, pour s'inventer des histoires. Mais quand on est adulte, on veut des Lego pour collectionner. Et ce genre de démarche peut aller très loin. Mais heureusement pour moi, il y a eu un achat, ou plus exactement un cadeau, qui m'a stoppé dans mon élan. Un jour, quelqu'un m'a offert l'étoile de la mort en Lego et c'était le plus gros set que j'avais jamais eu, avec environ 4000 pièces pour un prix de plus de 600 €. Pour moi, c'était en quelque sorte un rêve d'enfant d'avoir une construction Lego de cette taille et lorsqu'on me l'a offert, il s'est passé un truc, c'est que j'ai plus eu envie d'en racheter. C'est comme si mes pulsions d'en acheter et d'en avoir toujours plus s'étaient évaporées. Un peu comme si j'avais atteint le dernier niveau d'un jeu vidéo, j'avais battu le boss final et la partie était terminée. Après, je les ai pas bannis complètement de ma vie puisque j'adore toujours mes Lego. D'ailleurs, ce set est toujours présent dans mon appartement et je l'ai mis à la place de ma télé. J'ai aussi conservé toutes les figurines que j'avais achetées dans le passé parce que je trouvais dommage qu'elles soient stockées à la cave. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 2 cadres et je les ai mis tout dedans. On peut les voir juste ici. Ceux-là sont ceux que j'ai eus durant toute mon enfance et l'autre représente toutes les figurines Star Wars que j'ai collectionnées durant l'âge adulte. Le minimalisme n'aide pas seulement à faire de la place mentalement et physiquement, mais il aide aussi à réduire ses dépenses et à avoir beaucoup plus de temps. Parce que je pense que si j'avais pas découvert cette philosophie, j'aurais continué à en acheter toujours plus à mesure que mon salaire augmenterait. Je n'aurais pas pu faire d'économie puisque tout l'argent que j'aurais pu gagner, je l'aurais dépensé directement. Très certainement aussi à cause de ça, j'aurais continué à me priver de faire des choses non matérielles comme partir en voyage ou aller au restaurant. Tout ça pour acheter encore plus d'objets et très souvent des objets que je n'utiliserai pas. Heureusement pour moi, je ne suis pas tombée dans cette surconsommation et grâce à ça, j'ai eu la chance de vivre des expériences incroyables.